Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine prochaine, donc du 30 décembre au 5 janvier 2025. Alors j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland, le tarot de la magie verte, également l'oracle Béline. Vous allez avoir également un tirage en 9 flammes avec le Merry Christmas. Donc là, j'ai disposé déjà les cartes.
début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Vous allez également avoir un message en fin de vidéo, donc il y aura 3 choix avec le très bel oracle E. Voilà, c'est un très bel oracle, j'ai envie de l'utiliser là pour les énergies de cette fin d'année. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour la semaine prochaine, donc on va garder la tête froide. La semaine prochaine, il peut y avoir de l'émotionnel qui peut être présent. Au niveau bien sûr familial, peut-être avec des enfants aussi, certaines personnes avec des enfants. Moi je ressens là des personnes qui habitent loin de leurs enfants, de leur famille, ça peut être la famille, les enfants, les parents, etc. Il y a une distance. Il y a une distance géographique et ça génère beaucoup d'émotionnel. Donc, mais vous réussissez à garder la tête froide par rapport à cette période de crise. Vous voyez, vous réussissez à garder la tête froide. Après, je ne vous cache pas que, après vous le savez certainement, mais c'est vrai que là, la semaine prochaine, beaucoup de personnes vont se remettre à vouloir retrouver un équilibre au niveau de l'alimentation. Parce que il peut y avoir des soucis au niveau du bas-ventre, un ballonnement, etc. Vous voyez. Donc ça va être important de libérer le chakra sacré, de travailler au niveau du bas-ventre. Il peut y avoir des petits blocages par rapport à ça. Mais voilà, parce qu'on voit des personnes qui... Après c'est normal, c'est les fêtes en même temps. Mais on voit qu'il y a des personnes qui mangent bien. Voilà, c'est normal on va dire. Et voilà, donc il va y avoir des petits... On voit que vous allez faire attention, vous allez vouloir refaire attention à ce que vous mangez. Il peut y avoir bien sûr aussi, il peut y avoir également bien sûr des libérations émotionnelles qui ont besoin d'être faites. Comme je vous l'ai dit, là il y a une fin de cycle quand même qui est présente. Il peut y avoir également des mémoires familiales à nettoyer, à libérer pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Vous voyez, il va y avoir des discussions, des communications. Ça va vraiment être le moment la semaine prochaine de discuter clairement, sincèrement avec certaines personnes. Ça va vous libérer votre chakra du cœur. Ça va vraiment être important. Donc n'oubliez pas d'écouter vos intuitions. C'est important. Et allez à l'intérieur de vous-même. Vous avez les réponses en vous. Donc ça va être important également de travailler sur votre chakra du cœur aussi également. Donc soyez patient. Soyez patient. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une fin de cycle là qui est présent. Il y a une fin de cycle. Vous êtes en période de transformation. Pour certaines personnes, les choses changent. L'énergie, elle bouge. C'est pour tout le monde. L'énergie, elle bouge. Ayez confiance. Vos souhaits vont se réaliser. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Vos souhaits vont se réaliser. C'est le moment, c'est le moment vraiment d'avoir de nouvelles idées, de passer à autre chose, d'aller dans une nouvelle direction. Allez-y, c'est vraiment le moment. Alors, on va regarder, vous voyez là, on parle bien d'un travail intérieur qui va se faire. Un travail intérieur qui va se faire. Voilà, suite à des trahisons, suite à des situations qui étaient bloquées. Vous faites un développement personnel. Alors, on va regarder. Donc, la semaine prochaine, voilà, les fêtes vont être terminées. On se remet, on s'ancre, on fait les choses, on fait un travail sur soi. On passe à autre chose. On a envie d'avancer. On a vraiment envie d'avancer. Alors, début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine, vous voyez, on va de l'avant. Le 30 et le 31, on va de l'avant. Il y a une confiance en soi qui est présente, la sécurité financière est présente, l'aisance financière est présente, la prospérité est présente, on va de l'avant sereinement, tranquillement, à son rythme, on travaille, on a confiance en soi, tout va bien. Début de semaine prochaine, tout va bien. Tout est serein, tout est paisible, on va de l'avant sereinement, malgré tout, voyez, on s'ancre, on est vraiment ancré début de semaine prochaine. Là, on est rentré dans le signe du Capricorne. Donc, on est vraiment ancré. On va de l'avant par rapport à ce qu'on met en place, par rapport au mouvement, la dynamique que l'on a en début de semaine prochaine. Il peut y avoir des personnes, des ennemis, des personnes qui sont peut-être un peu jaloux, sont peut-être un peu... ont envie de vous...
de vous barrer la route, etc. Vous voyez, il y a des personnes qui cherchent le conflit. Il peut y avoir une dualité avec certaines personnes. Mais vous êtes assez intelligent, vous voyez, vous êtes assez intelligent, vous êtes ancré, vous allez de l'avant, hein, vous avez une certaine confiance en vous, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ces personnes. C'est très bien, vous ne vous laissez pas déstabiliser par eux. Donc il peut y avoir également une formation pour certaines personnes, vous allez de l'avant, vous vous formez, vous faites une formation. Donc ça peut déplaire à certaines personnes parce que vous avez des changements qui se mettent en place, vous êtes dans une belle énergie, une belle dynamique, mais voilà, il ne faut pas tenir compte de ces personnes. Hein. De toute façon, quoi que l'on fasse, il y a toujours des personnes qui vont critiquer, qui vont... donc voilà, vaut mieux pas s'attarder sur ça. Mais en tout cas, vraiment, ayez confiance, vous allez de l'avant, c'est très positif, très positif. Voilà, vous y allez vraiment avec la bonne énergie, c'est très très bien. Il y a un bel ancrage en début de semaine. Pour le milieu de la semaine, donc le 1er, le 2 et le 3 janvier 2025, alors, certaines personnes, vous faites un développement personnel par rapport à la connexion avec une personne, une connexion, une union spirituelle, une connexion très très forte, une personne que vous pouvez toujours avoir dans la tête, comme une obsession, vous savez, et donc vous avez du mal à penser à vos projets, à vos objectifs, vous l'avez toujours dans la tête. Donc là, en milieu de semaine, vous faites un travail sur vous, hein. Vous faites un gros travail intérieur, parce qu'effectivement, cette connexion, ça vous ruine tous vos projets, ça peut générer des blocages émotionnels, matériels et financiers. Vous voyez, ça génère une maladie, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, des petites douleurs au niveau du corps aussi, c'est possible. Donc, vous faites ce travail intérieur pour neutraliser ces énergies négatives. Et donc, c'est très très beau, vous avez la grâce divine qui est là. L'univers voilà, va vraiment vous récompenser. La paix revient en vous, la sérénité revient parce que vous allez faire un travail intérieur très important. Vous voyez, donc c'est très positif. Cette relation est là pour vous faire travailler. Alors, ensuite, ce que je ressens en milieu de semaine... Alors, il y a des personnes également au niveau d'un travail ou au niveau d'une formation. Il peut y avoir effectivement une rencontre que vous avez fait par rapport à votre travail ou par rapport à une formation. Vous travaillez beaucoup aux dépens de votre vie de famille, aux dépens de vos enfants, de vos amis, etc. Vous accordez beaucoup de temps à votre travail. Mais ça génère aussi également, ça peut générer, des soucis au niveau de la relation avec la personne avec laquelle vous êtes ou vos enfants, etc. Ils ne vous voient pas assez, mais vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail. C'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre au niveau du travail ou au niveau d'une formation. Cette personne, elle est là, de toute façon ça revient par rapport au message que je viens de vous dire, cette personne, elle peut être présente vraiment pour vous faire travailler intérieurement. Donc il peut y avoir des ralentissements par moment, des choses qui bloquent, effectivement. Il peut y avoir des petits blocages par rapport à des projets, etc. Il peut y avoir un peu de stress, de l'anxiété qui peut être présent. Mais vous avez quand même, ça va bien se terminer quand même. Il y a quand même une sérénité qui revient. Pendant tout le milieu de la semaine, vous n'allez pas être dans une énergie de stress, hein, je vous rassure. Hein. Je vous rassure, vous allez faire vraiment un travail sur vous-même et la paix revient et l'univers va voir le travail que vous faites et ça va être récompensé. Il y a une issue très positive hein, en milieu de semaine. Hein. Il y a une issue très positive. On va regarder maintenant le week-end prochain. Donc le 1er et non le 4 et le 5 janvier. Le 4 et le 5 janvier. Alors, le week-end prochain, c'est possible que vraiment vous repensez au passé. Vous repensez à ce que vous avez vécu dans votre enfance, avec votre ex-mari ou ex-femme, avec la personne que vous êtes avec actuellement, mais vous repensez à ce que vous avez vécu
avec cette personne. Il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Ça peut générer une mélancolie. C'est possible que vous ayez du mal à percevoir la lumière dans la pénombre. C'est possible. Hein. Ça va être important de laisser partir ce passé, de ne pas le retenir. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez faire un soin énergétique de libération karmique, transgénérationnelle et de la vie intra-utérine. C'est important, ça vous aide à laisser le passé derrière, hein, vraiment. Vous libérez, vous me donnerez 3 chocs émotionnels, si vous avez 3 chocs émotionnels, et ça va être important de laisser partir tout ça. Ce que vous avez en tête, il faut aller à la source, hein, de toute façon. Hein. Donc on voit vraiment qu'il peut y avoir un peu de mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes, mais c'est un grand mot quand même, la dépression. Hein. Voilà, je ne veux pas envoyer des peurs, mais il y a des énergies, un petit peu de mélancolie, on va dire. Le week-end prochain. Il y a le passé qui revient, ça peut être des personnes du passé qui vous recontactent aussi. Et ça peut vous attrister, hein. Ça peut vous... Ouais, ça peut être la connexion avec les personnes du passé qui baisse votre taux vibratoire. Hein. Alors, on vous dit, il n'y a jamais de hasard. Hein. Il peut y avoir des personnes vraiment qui vous recontactent quand vous ne vous y attendez pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Mais vous voyez, c'est passager. C'est passager grâce, entre guillemets, grâce à ce passé qui remonte à la surface, vous allez faire les changements nécessaires. Donc vous voyez, c'est pas un hasard si vous repensez à certaines personnes ou si certaines personnes vous recontactent parce que ça va vous aider à faire les changements, à changer certains fonctionnements intérieurs, à couper des liens si c'est possible, si c'est nécessaire pour vous, à couper des liens. Vous voyez, vous avez la chance qui arrive à vous, hein, grâce aux changements que vous allez mettre en place. Par rapport, parce que vous n'allez pas vouloir que le passé, bien sûr, continue comme ça, éternellement à vous hanter la vie, on va dire. Hein. Et donc, vous allez faire les changements nécessaires pour attirer à vous la chance. Donc, il y a vraiment ce beau tournesol, vous voyez, cette énergie solaire, cette énergie de lumière, de positivité qui revient vers vous. Vous avez les honneurs, les félicitations de l'univers qui reviennent vers vous. Il y a une réussite qui arrive à vous. Hein. Vous allez réussir à neutraliser ces énergies négatives. Donc, c'est très, très bien. On va regarder maintenant avec le Merry Christmas, un tirage en 9 flammes. On va regarder un petit peu les énergies avec ce jeu. Alors, qu'est-ce que vous avez en eau de deck? Alors, il y a une énergie quand même de solitude qui peut être présente, d'isolement également, hein, de solitude, d'isolement. Une femme qui se sent seule, une femme qui se sent isolée, qui prend des distances. Après, ça peut être également un homme, hein, bien sûr. Hein. Mais ce que je ressens, c'est vraiment, vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. C'est possible qu'il y ait des personnes, justement, vous êtes beaucoup chez vous, cloîtrés chez vous, en mode ermite, chez vous. Hein. Alors, on va regarder pour la semaine prochaine du 30 au 5 janvier.
Bon, il y a une persévérance hein, qui va être présente. On va s'ancrer quand même hein, la semaine prochaine. Il peut y avoir quand même des conflits. Il peut y avoir des conflits pour certaines personnes et ça peut générer beaucoup de mental. Mais vous allez être persévérant. Moi, je ressens des personnes qui, par rapport à un homme, il y a un homme, des conflits avec un homme qui, ça génère une perte financière. Ça peut être des conflits en lien avec l'argent aussi également. Et par rapport également à des conflits, vous perdez de l'énergie. Il y a une perte énergétique en lien avec ces conflits. Bah, vous y pensez en fait. Hein. Ça fait comme une petite souris qui tourne dans la tête. Vous y pensez et bah, ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc vous êtes beaucoup dans le mental. Il va falloir vraiment trouver des solutions. Vous voyez, cette clé, il va falloir qu'elle ouvre la porte. Hein, qu'elle ouvre, pas qu'elle verrouille, hein, bien sûr, mais il faut qu'elle ouvre la porte. Hein, parce que les clés, voilà, elles peuvent verrouiller aussi, bien sûr. Mais vous allez réussir à trouver des solutions. Vous allez y arriver hein, à trouver certaines solutions. Donc ça peut être des conflits au niveau de la famille, comme je vous ai dit. Vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau familial. Donc il y a des choix qui vont être importants à faire et des décisions qui vont être importantes au niveau de la vie de famille. Il y a des conflits en lien avec la famille. Il y a des personnes, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a peut-être un manque de sécurité. Donc il y a des choix qui vont avoir besoin d'être faits pour vous sentir en sécurité. Il y a peut-être de la violence. Hein, pour certaines personnes, il y a peut-être de la violence. Une personne qui est violente et il y a un manque de sécurité. Donc il y a des solutions qui vont devoir être trouvées pour le côté financier aussi également. Parce que des personnes, peut-être que vous avez peur d'être seul par rapport aux baisses de revenus, au salaire qui sera moindre. Donc là, il y a vraiment des décisions à prendre au niveau familial pour votre sécurité. Là, c'est important. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Hein. Il y a des personnes qui vont vous aider à trouver la solution. Et la solution, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide. Certaines personnes aussi, vous allez avoir cette solution d'être dans la créativité, de vous libérer par un travail manuel, un loisir, de la créativité, vous voyez, quelque chose d'artistique. Ça va vous aider à libérer cette petite souris qui est dans la tête là. Vous allez penser à rien, on ne pense à rien quand on fabrique quelque chose, quand on peint, quand on coud, quand on brode, quand on fait de la poterie, peu importe ce que c'est, quand vous fabriquez avec du bois, vous voyez, enfin peu importe l'activité manuelle que vous faites. Ça peut être la musique aussi également. Donc vraiment, vous allez réussir à trouver des solutions justement pour vous détendre, pour cesser d'être dans cette énergie de conflit intérieur. Vous allez vous ancrer dans une activité. Et il y a des personnes, vraiment, vous allez également demander de l'aide à autrui pour qu'il vous aide justement à sortir de ce conflit, cette violence avec des personnes de la famille. Donc il y a un nouveau cycle hein, qui commence. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence la semaine prochaine. Il y a vraiment de la dévotion aussi. Il y a des personnes qui vont être dévouées pour vous aider. Ça peut être un homme aussi qui vous aide hein, aussi également. Donc il peut y avoir également vous pensez beaucoup au côté financier, mais il peut y avoir des personnes qui vous aident financièrement aussi. C'est possible. Hein. Vous pouvez avoir de l'aide au niveau financier. Il y a des personnes, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui peuvent se cotiser, qui vont cotiser pour vous aider. Il y a une nouvelle direction au niveau financier. Il y a un nouveau cycle qui commence au niveau financier la semaine prochaine. Voilà. Et là, en dos de deck, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle E. Alors, donc là, je vous laisse choisir entre la première couleur qui est le magenta. Donc en lien avec cette couleur, vous allez avoir un message avec l'oracle E. Donc je vous laisse choisir
entre la couleur magenta. Le message, c'est reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. La deuxième couleur, c'est la couleur cyan. Renforcez votre confiance. Et la troisième couleur, c'est la couleur abricot. Réjouissez-vous et détendez-vous. Donc en lien avec la couleur de votre choix, celle qui vous appelle, celle qui vous parle, le message de l'oracle sera présent. Alors je vous laisse prendre quelques instants pour choisir entre le magenta, le cyan ou l'abricot. Alors, je pense que vous avez fait votre choix. Donc, on va passer maintenant donc, au message. Alors, pour les personnes qui ont choisi, là je remets bien voilà, la boîte. Pour les personnes qui ont choisi la magnifique couleur magenta, vous avez le message abracadabra. Donc, si vous voulez que les choses bougent dans votre vie, il faut agir. C'est important de faire un premier pas. Si vous ne bougez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne faites pas un premier pas, rien ne peut se passer. Il faut que vous soyez dans l'action. Il faut agir, c'est important. Et en agissant, même rien qu'en faisant un petit pas, vous allez voir que l'univers va vous aider. Les portes vont s'ouvrir facilement. Mais il faut agir, il faut bouger, il faut faire les choses pour cette semaine. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la couleur cyan, elle est très belle aussi cette couleur, j'adore. Vous avez voyez grand. Donc ayez confiance, ne voyez pas petit, hein, voyez vraiment grand, c'est important. Donc vraiment écoutez votre cœur, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, vraiment ce que vous désirez de plus grand, de plus beau, parce que vous désirez vraiment ce qui vous appelle. Ayez confiance, ça peut se faire. Voyez grand, c'est important. Ne vous dites pas que vous ne le méritez pas, c'est faux. Vous le méritez tout autant que d'autres personnes, d'obtenir, de pouvoir réaliser vos rêves, vous le méritez. Vous le méritez, vous pouvez vraiment l'obtenir. Donc voyez grand, vraiment, réalisez vraiment votre objectif, réalisez votre rêve. Ayez confiance, hein, vraiment, osez. Osez. En troisième, pour les personnes qui ont choisi la couleur abricot. Alors, on vous demande de vous détendre déjà et de vivre le moment présent. Parce que vous pensez trop au futur. Vous pensez trop au futur, déjà réjouissez-vous de ce que vous possédez déjà dans l'ici et le maintenant. C'est très important. Ne pensez pas au passé, n'évitez de penser trop au futur. Là, vraiment, la semaine prochaine, parce qu'il y a des personnes, vous allez être dans les peurs, je le ressens, vous allez être dans les peurs, vous allez vous demander ce qui arrive vers vous. C'est humain, mais vraiment, on vous demande vraiment de vous détendre et de faire un petit bilan même de ce que vous possédez dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Et soyez heureux. Réjouissez-vous de ce que vous avez actuellement. Parce qu'il y a certaines personnes, ils n'ont même pas la moindre petite chose que vous avez. Donc ayez cette prise de conscience que déjà tout ce que vous avez, c'est déjà très bien. Et petit à petit, vous verrez que vous allez avancer sereinement vers le futur. Mais là, il y a des peurs à neutraliser là quand même. Hein. Méditez, détendez-vous. Hein. Détendez-vous la semaine prochaine. Voilà, ne pensez pas trop au futur, c'est important. Vivez l'instant présent la semaine prochaine. Voilà mes belles âmes, donc j'ai terminé la guidance des énergies de la semaine prochaine, donc du 30 au 5 janvier 2025. J'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie, va vous rassurer. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique.
celui dont je vous parle au début de la vidéo. Également, je fais également la géobiologie, des séances de magnétisme, des formations au niveau des soins énergétiques et au niveau du tarot. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très très belle année, que vos rêves se matérialisent. Je vous souhaite surtout une bonne santé. C'est la base, c'est la clé pour que vos projets se réalisent. Sans la santé, on n'a rien. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment une très très belle santé. Je vous souhaite beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Une bonne santé, que vos rêves se matérialisent, de la joie, un grand bonheur qui est présent pour vous cette année, même si les bonheurs, c'est toutes les petites choses les plus simples que l'on a dans la vie, c'est ça qui fait le bonheur. Hein. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, une bonne santé et également l'abondance positive aussi au niveau financier. C'est très important aussi pour que vous puissiez réaliser vos projets. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.